Tu as besoin d'un moment de détente, une dose de lâcher-prise ou un soutien lors de grandes périodes d'angoisse, de stress, d'anxiété ou tout simplement de renfort pendant la période hivernale. À ce moment-là, l'huile essentielle de Prush du Canada sera être ta meilleure amie. Elle saura être un grand soutien et vous faire du bien. Elle n'est pas connue et elle mérite de l'être. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, pour aider la chaîne, c'est génial si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un baobab, une fleur bleue, quelque chose de joli et de bleu. Ça fait super plaisir. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus souvent possible, ou en tout cas de débattre entre vous. C'est pour ça que c'est là et c'est intéressant parce que vous mélangez à chaque fois vos points de vue, vos expériences, et c'est comme ça qu'on grandit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Si le cœur vous en dit, vous pouvez jeter aussi un petit coup d'œil dans la description pour récupérer là, juste en dessous, mon e-book gratuit sur les huiles essentielles et quand on débute, ça peut toujours aider. Et donc voilà, donc maintenant retournons à cette huile essentielle de Prush du Canada. D'abord, c'est quoi la Prush? C'est un énorme arbre, une trentaine de mètres. Ça ressemble à un grand sapin géant en fait. Et cette huile essentielle va être vraiment très bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une huile essentielle anti-infectieuse. Pas très puissante, pas large spectre, mais plutôt antivirale et antibactérienne. Et après tout, quand on est en période hivernale, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est le plus important. Donc, c'est déjà une très bonne chose. À cela, vous rajoutez des capacités expectorantes, antitussives, donc ça va être vraiment très bien pour votre trachée, vos bronches, votre arbre pulmonaire. Ça va permettre justement de mieux excréter, et en plus de ça, ça va moins solliciter votre toux, donc moins d'inflammation, donc moins d'irritation sur votre muqueuse trachéale bronchique, et donc ça va permettre d'éviter que le cercle vicieux s'enclenche d'irritation, d'inflammation, d'infection, et c'est reparti, et du coup, aggravation. Là, du coup, ça va tout de suite se calmer, ça va agir comme un baume qui va vous faire vraiment du bien. Donc pensez-y en cas de grippe, en cas de bronchite, en cas de toux sèche ou de toux grasse. Quand vous avez des quintes de toux, ça sera du meilleur effet. Et ces propriétés sont d'autant plus intéressantes que cette huile essentielle a aussi une capacité anti-inflammatoire, antispasmodique. Donc forcément, ça rajoute un intérêt à l'utiliser en cas d'une bronchite et d'une irritation, puisque cette inflammation, on n'en veut plus, on veut qu'elle se calme, donc ça va participer à améliorer vos symptômes. Mais cette capacité anti-inflammatoire, c'est aussi tout aussi intéressant pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Donc vous pouvez y penser quand vous êtes tombé, quand vous êtes fait mal, quand vous êtes un grand sportif et que vous avez fait un étirement musculaire, ça participera, en tout cas, même si ce n'est pas l'huile essentielle à laquelle vous allez devoir penser en premier, dans une synergie antalgique anti-inflammatoire, oui, elle aura tout à fait sa place. Donc pensez-y aussi, par exemple, en cas d'arthrose. Et enfin, et surtout, un autre grand pôle d'action sur lequel elle est vraiment très efficace, en fait, c'est qu'elle est géniale sur la sphère psycho-émotionnelle. Et quand on en arrive à se mettre des baffes, c'est qu'on a aussi des problèmes psycho-émotionnels quelque part. Enfin, on passe. Et donc, en fait, c'est carrément très bien de l'utiliser sur toutes les angoisses, les stress, les anxiétés, les terreurs nocturnes, voire même aussi les addictions. Donc, vous allez vraiment avoir là un pôle sur lequel la Prush est vraiment très efficace. Elle peut être par exemple justement très bien pour les idées qui tournent en boucle, pour les gens qui ruminent beaucoup et qui justement n'arrivent pas à sortir de cet état-là où on est focalisé sur un truc et on bloque. Justement, ça va pouvoir être très bien. Elle va être très bien parce que vous allez vous sentir mieux, et elle est très bien aussi parce que vous pouvez passer à autre chose. Comme je vous disais, elle aide au lâcher-prise. Et puis en plus, c'est aussi une huile essentielle qui aide à la concentration, à la méditation.
En fait, elle apaise, elle dégage. Voyez-la un petit peu comme un grand bol d'air frais, comme une fenêtre ouverte, alors que vous étiez dans une chambre embrumée. Du coup, voilà. Vous avez un grand bol d'air frais qui arrive, c'est la montagne qui vous gagne, et vraiment, cette espèce de forêt, cette odeur, parce que moi j'aime beaucoup cette odeur-là, vraiment à la fois fraîche et très forestière, voilà, très sylvestre, ça fait vraiment beaucoup de bien. Au risque de me répéter, donc pensez-y vraiment dans toutes les angoisses et dans tous les stress. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle la pruche fait partie des huiles essentielles que l'on peut utiliser dans les centres palliatifs, dans les maisons de retraite, parce que ça aide à lutter contre les angoisses. Donc du coup, ça apaise vraiment toutes ces personnes. Et dans les centres palliatifs aussi, tout simplement parce que, on n'est pas chez soi, donc on est stressé, et en plus de ça, on est malade, on a du mal, on ne peut pas guérir, on est dans des pathologies très lourdes, longues, chroniques, et donc d'avoir une aide, c'est très important. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses pour ce bel et grand arbre. Et donc, qui va pouvoir utiliser cette huile essentielle de pruche? Pas tout le monde, non, comme d'habitude. Non, vous ne l'utiliserez pas chez les enfants de moins de 7 ans. Non plus, non, vous ne l'utiliserez pas chez la femme enceinte, ni chez la femme allaitante. Et voilà, faites attention parce que c'est une huile essentielle qu'il faut quand même diluer. On va y revenir dans quelques instants. Voilà, vous pouvez la diffuser, c'est toujours très bien, mais il faudra rajouter d'autres huiles essentielles pour qu'elles ne soient pas irritantes pour les voies respiratoires. Et pareil, il faudra faire attention au niveau cutané parce qu'elle est possiblement irritante. Et donc, comment l'utiliser? Quelles sont les voies que vous allez pouvoir choisir? Là, c'est très bien, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, sèche ou humide. Donc sèche, ça sera plutôt pour vous détendre, pour vous concentrer, pour méditer, pour apaiser une angoisse. Donc ça, vous mettez 4-5 gouttes dans un aromastique et vous ne lâchez pas votre aromastique, vous vous baladez avec, comme ça au cas où, hop, un petit shoot, ça fait toujours du bien, c'est la nature. Et vous pouvez aussi l'utiliser en inhalation humide, justement, parce que ça va vous faire du bien aux voies respiratoires. Vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique pour vous détendre, pour que ça sente bon, pour aider aussi à pulvériser les bactéries, les virus. Et bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Bon, ne l'utilisez pas énormément par voie orale, en tout cas jamais très longtemps, vous le savez. Vous mettez une goutte 2 à 3 fois par jour pendant 4-5 jours, ça sera très bien. Généralement, ça sera toujours mieux d'utiliser une association d'huile essentielle pour compléter l'action des différentes molécules que contiennent la pruche, d'en ajouter d'autres types pour avoir une action encore plus efficace et complémentaire. Et puis par exemple, vous pouvez aussi l'utiliser par voie cutanée. Par voie cutanée, ça sera toujours associé avec une huile végétale parce que oui, cette huile essentielle est irritante sur la peau. Peut-être pas la première fois, parce qu'elle ne fait pas partie des plus irritantes. Mais ne vous amusez pas à ça, parce que le fait de répéter cette action va forcément générer sur votre peau de la rougeur, de l'irritation, des démangeaisons, et à la fin, forcément des lésions cutanées. Et c'est pas une bonne idée, ça ne sert à rien. Donc, utilisez avec une huile végétale. L'huile végétale que vous allez choisir fera en plus du bien à votre peau. Donc, c'est que du bonheur. Alors, pourquoi hésiter? Et donc, par exemple, si vous en avez, si cette odeur vous plaît, si cette action est nécessaire pour vous et si cette huile essentielle vous correspond, ne vous privez pas. Prenez un flacon de 10 ml et dedans vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle de Pruche du Canada, vous mettez 15 gouttes de Ravinsara et 10 gouttes de tea tree. Vous rajoutez l'huile végétale de votre choix, par exemple du jojoba, ça c'est parce que moi j'adore le jojoba, mais de l'huile de macadamia ou de l'huile d'amande douce tout simplement. Et ça sera une synergie vraiment parfaite pour l'hiver. Ça vous fera beaucoup de bien. Ça va être antiviral, anti-inflammatoire, antibactérien. Ça va être expectorant, mucolytique. Donc du coup, ça va apaiser toutes vos sensations broncho-respiratoires. Et donc là, vous êtes tranquille. Donc en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la pruche, c'est 2 grands champs d'action. Là, ça fait 4 du coup. 2 grands champs d'action. Donc c'est un qui va être à viser ORL bronchopulmonaire, donc toutes ces pathologies-là. Et l'autre, tout ce qui va être gestion du stress, du bien-être, de la relaxation.
Donc c'est vraiment deux grands champs. Et après tout, quand vous l'utilisez pour l'un, ça fera toujours du bien pour l'autre. Ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez la pruche, si vous l'avez déjà utilisée, dans quel cas vous l'avez utilisée, ou si vous ne la connaissez pas et que vous l'avez découvert grâce à cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.